Conducteurs, conductrices, bonsoir. Bienvenue sur DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Nous nous retrouvons tous les mercredis soirs à 19 h pour vous offrir un tour au programme, une possible alliance entre BYD et Tesla qui pourrait accélérer la fin des moteurs thermiques, les nouveaux moteurs électriques de BYD qui surpassent Tesla, Xiaomi et Porsche sur un point clé, une analyse surprenante des batteries Tesla et BYD, le déploiement à Londres de bornes de recharge presque invisibles, le plan d'action européen pour l'industrie automobile et l'arrivée en Europe d'une marque chinoise méconnue grâce à Stellantis. Si vous aimez ces actus sur les voitures électriques, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez autour de vous. Ça nous aide énormément. Le marché automobile est en pleine transformation, et une alliance entre les deux géants de la voiture électrique pourrait bien redéfinir l'avenir de l'industrie. BYD, le leader chinois du secteur, tend la main à Tesla pour accélérer la transition énergétique et faire disparaître progressivement les véhicules à moteur thermique. Une proposition qui pourrait bouleverser l'équilibre du marché mondial. Notre ennemi commun, c'est la voiture thermique. Nous devons travailler ensemble. C'est avec ces mots que Stella Li, présidente de BYD, a marqué les esprits lors d'une interview au Financial Times. Ce message, qui dépasse la simple rivalité commerciale, intervient alors que les tensions entre la Chine et l'Occident n'ont jamais été aussi fortes. Malgré les barrières douanières qui se multiplient, elle assure que la Chine reste ouverte aux entreprises étrangères et invite Tesla à renforcer sa présence sur son territoire, où se joue l'avenir de l'électromobilité. Si une telle collaboration peut surprendre, plusieurs domaines pourraient en bénéficier. BYD se dit prêt à partager des technologies clés, notamment dans le développement de batteries nouvelle génération, l'amélioration de la conduite autonome et la standardisation des infrastructures de recharge rapide. Une telle alliance pourrait aussi rationaliser l'approvisionnement en matières premières comme le lithium et le cobalt, dont les prix ont explosé ces dernières années. Cette ouverture survient alors que Tesla connaît un ralentissement de ses ventes en Europe, tandis que BYD continue son expansion. Pour la marque d'Elon Musk, cette coopération offrirait un accès stratégique au marché chinois, qui représente aujourd'hui la majorité des ventes mondiales de voitures électriques. Tesla pourrait aussi profiter du savoir-faire de BYD dans la production de batteries lithium fer phosphate, moins chères et plus durables que les modèles actuellement utilisés. A l'inverse, BYD pourrait tirer parti de l'expertise logicielle de Tesla pour améliorer ses interfaces et s'imposer plus facilement sur les marchés occidentaux. Mais un tel rapprochement se heurterait à des obstacles politiques majeurs. Aux États-Unis, la politique protectionniste de Donald Trump pourrait compliquer toute collaboration avec une entreprise chinoise. En Europe, les récentes hausses de droits de douane sur les véhicules électriques chinois limitent aussi les perspectives. Pourtant, Stella Li reste optimiste et estime que, quoi qu'il arrive, les consommateurs finiront par choisir la voiture électrique pour sa technologie et ses avantages. Sur le plan technique, une alliance BYD-Tesla pourrait avoir un impact considérable. D'un côté, BYD maîtrise la production de batteries avec sa technologie Black Battery, offrant une sécurité renforcée et une densité énergétique supérieure. De l'autre, Tesla excelle dans le développement de logiciels et de systèmes de conduite autonome grâce à son programme Full Self-Driving, qui s'améliore en continu grâce aux données collectées sur la route. Une telle coopération pourrait accélérer la disparition des véhicules thermiques et permettre une réduction des coûts de production. Ensemble, BYD et Tesla ont produit près de 5 millions de voitures électriques en 2024, plus que tous les autres constructeurs réunis. Une alliance pourrait entraîner une baisse des prix de 15 à 20% d'ici 2028, rendant l'électrique plus accessible à un plus grand nombre de conducteurs. Pour les constructeurs traditionnels, un tel rapprochement représenterait un défi de taille. Déjà en difficulté pour suivre la cadence, ils pourraient voir le retard technologique s'aggraver face à un duo capable de dicter le rythme de l'innovation. En revanche, les consommateurs seraient les grands gagnants de cette synergie, avec des véhicules plus performants, plus abordables et mieux intégrés dans un réseau de recharge global. Reste à savoir si Elon Musk saisira la main tendue par son rival ou s'il poursuivra son propre chemin. Une chose est sûre, l'initiative de BYD pourrait marquer un tournant dans l'histoire de l'automobile, où la coopération deviendrait une arme aussi puissante que la concurrence. BYD frappe un grand coup avec son tout dernier moteur électrique, capable d'atteindre un régime de 30 511 tours par minute.
Une prouesse technologique qui pourrait bien rebattre les cartes dans la course à la performance et à l'efficience des véhicules électriques. Le constructeur chinois, qui ambitionne de détrôner Tesla au rang de leader mondial, mise sur l'innovation pour s'imposer. Avec plus de 110 000 ingénieurs et une moyenne de 30 brevets déposés par jour, BYD accélère sa montée en puissance. Sa nouvelle plateforme technique, baptisée, affichant une puissance de 778 chevaux et un couple de 5500 Nm, ce bloc électrique surpasse largement les références du marché. À titre de comparaison, il dépasse les 27 200 tours par minute du moteur de la Xiaomi SU7 Ultra et laisse loin derrière les 20 000 tours par minute de la Tesla Model S Plaid. Grâce à ses aimants haute énergie et son module d'alimentation en carbure de silicium 1500 volts, il offre un rendement optimisé et une dissipation thermique améliorée. Ce moteur équipera notamment la nouvelle NLEV, une berline électrique qui ne se contentera pas d'un seul bloc, mais bien de deux. Résultat, une puissance cumulée de 1100 chevaux, un 0 à 100 km/h expédié en 2,7 secondes et une vitesse de pointe de 305 km/h. Des performances dignes d'une supercar, sur une berline familiale. Un tel niveau de puissance soulève néanmoins des questions sur la sécurité et la prise en main par le grand public. Xiaomi impose déjà une formation spécifique pour débloquer toute la puissance de sa SU7 Ultra. BYD adoptera-t-il une approche similaire? Pour l'instant, le constructeur ne s'est pas exprimé sur le sujet. Reste également à savoir si ce moteur fera un jour son entrée sur le marché européen. Pour l'heure, seules les versions standard et Han et Tang sont commercialisées en Europe, tandis que cette nouvelle technologie est réservée aux modèles vendus en Chine. Mais avec l'expansion rapide de BYD et l'éventuelle construction d'une troisième usine sur le continent, il n'est pas exclu que ces modèles surviennent bientôt sur nos routes. Une étude menée par l'université RWTH d'Aix-la-Chapelle révèle des différences marquantes entre les batteries de Tesla et celles de BYD. Jusqu'ici, peu d'informations précises avaient filtré sur leur composition, Tesla et BYD gardant jalousement leurs secrets industriels. En analysant en détail les cellules 4680 de Tesla et les batteries Blade de BYD, les chercheurs ont mis en lumière des choix technologiques bien distincts. Tesla mise sur une densité énergétique élevée, atteignant 241 Wh par kg et 643 Wh par litre pour sa cellule NMC 811. A l'inverse, BYD optimise l'efficacité volumétrique et le coût des matériaux avec une batterie LFP affichant 160 Wh par kg et 355 Wh par litre. Une différence qui se traduit aussi par un coût au kWh bien plus bas pour BYD, 25 € contre 36 € pour Tesla. L'étude révèle aussi des choix surprenants, notamment l'absence de silicium dans les anodes des deux batteries, alors que ce matériau est censé améliorer la densité énergétique. Autre particularité, Tesla opte pour un soudage laser des électrodes, une méthode inhabituelle face au soudage par ultrasons plus courant. Les performances diffèrent également en matière de charge et de décharge, avec des vitesses qui varient en fonction de la capacité maximale de chaque batterie. Les chercheurs estiment que la Blade de BYD, grâce à une gestion thermique plus simple, se révèle plus efficace à l'usage. Ces résultats confirment que les approches des deux constructeurs divergent profondément. Tesla mise sur une densité énergétique maximale tandis que BYD privilégie l'optimisation des coûts et une architecture plus robuste, un choix qui pourrait s'avérer décisif dans la démocratisation des véhicules électriques. Les autorités londoniennes ont signé un partenariat avec l'entreprise Trojan Energy pour installer plusieurs centaines de bornes de recharge pour voitures électriques presque invisibles. Une solution ingénieuse qui évite d'encombrer l'espace public. Fondée en 2016 et basée en Écosse, Trojan Energy développe des solutions pour faciliter l'adoption des énergies renouvelables en ville. Son innovation repose sur des points de recharge intégrés directement dans les trottoirs. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils restent à fleur de sol, libérant l'espace sans ajouter de mobilier urbain. La municipalité de Camden, au nord de Londres, a choisi cette technologie pour améliorer l'accès à la recharge pour ses habitants. D'ici 2026, plus de 570 bornes seront installées. Fonctionnant sur une alimentation de 240 volts, elles fourniront une puissance comprise entre 3 et 19 kW, avec certaines pouvant aller jusqu'à 22 kW. Le projet débute dès cette année avec un premier déploiement de 70 bornes en juillet. La suite de l'installation se fera progressivement, en fonction des emplacements identifiés.
Ces bornes seront disposées en petits groupes à travers l'arrondissement pour maximiser la disponibilité. Pour se recharger, les automobilistes utiliseront un adaptateur personnel, reliant leur véhicule à un boîtier souterrain via des câbles dissimulés sous la chaussée. Au-delà de la recharge des voitures électriques, cette initiative vise aussi à encourager les alternatives à la voiture individuelle comme la marche, le vélo et les transports en commun. L'objectif est d'améliorer la qualité de l'air et de réduire les émissions polluantes tout en facilitant l'adoption des véhicules électriques. Un projet qui pourrait bien inspirer d'autres villes. Peut-être verra-t-on bientôt ces bornes discrètes apparaître dans les rues françaises ? Bruxelles a dévoilé un plan d'action pour l'avenir de l'industrie automobile européenne, dans un contexte où les constructeurs font face à une concurrence chinoise agressive et à la menace de surtaxes américaines. Ursula von der Leyen a insisté sur la nécessité d'agir rapidement, tout en introduisant des ajustements pour alléger la pression sur les industriels. L'une des annonces majeures concerne un assouplissement temporaire des normes d'émissions de CO2. Plutôt que d'imposer des sanctions immédiates aux constructeurs qui ne respectent pas les objectifs en 2025, la Commission propose d'étaler les calculs sur 3 ans, jusqu'en 2027. Si l'objectif de 2035, qui impose la vente exclusive de véhicules neufs à zéro émission, est maintenu, cette flexibilité représente un compromis stratégique largement salué par les constructeurs. L'ACEA et Volkswagen ont applaudi cette mesure, tandis que les ONG dénoncent un cadeau fait à l'industrie, qui pourrait ralentir l'arrivée de modèles électriques abordables. Selon les estimations du Conseil international du transport propre, cette adaptation pourrait entraîner jusqu'à 50 mégatonnes d'émissions supplémentaires, soit l'équivalent de 50 centrales à charbon en un an. Le plan inclut aussi un soutien direct à l'innovation. L'Union européenne va permettre aux constructeurs de mutualiser leurs ressources pour développer des logiciels et des technologies de conduite autonome, des secteurs où les économies d'échelle sont cruciales. Ces collaborations, généralement limitées par les règles de concurrence, bénéficieront d'un cadre assoupli et d'un financement public-privé d'1 milliard d'euros via le programme Horizon Europe sur la période 2025 à 2027. L'exécutif européen veut également renforcer la filière batterie en Europe. Un fonds de 1,8 milliard d'euros sera mobilisé pour sécuriser l'approvisionnement en matières premières et soutenir la production locale. Par ailleurs, des exigences de contenus européens seront imposées pour certains composants des batteries et des véhicules électriques vendus sur le continent. L'objectif est de limiter la dépendance aux chaînes d'approvisionnement asiatiques et de favoriser les sous-traitants locaux. Pour stimuler la demande, Bruxelles envisage d'imposer des quotas de véhicules électriques aux entreprises, qui représentent 60% des immatriculations neuves en Europe. Ces obligations seront accompagnées d'incitations fiscales harmonisées à l'échelle de l'Union pour encourager la transition. La Commission mise aussi sur le développement des infrastructures de recharge, avec un investissement de 570 millions d'euros prévu entre 2025 et 2026 pour accélérer le déploiement des bornes. Si ces mesures doivent encore être validées par le Parlement européen et le Conseil, Ursula von der Leyen se montre confiante quant à leur adoption rapide. Entre soutien à l'innovation et concessions aux constructeurs, ce plan marque un tournant stratégique dans la transition vers une industrie automobile plus compétitive et moins dépendante des importations étrangères. Les alliances stratégiques entre constructeurs automobiles se multiplient, et l'accord récent entre Leapmotor, constructeur chinois, et FAW, géant public, est un exemple frappant de cette tendance. Cette collaboration pourrait avoir un impact notable, y compris dans les concessions européennes de Stellantis, qui est actionnaire de Leapmotor depuis 2023. Le mémorandum signé entre Leapmotor et FAW est un partenariat atypique dans l'industrie chinoise. Il va au-delà des simples échanges de capitaux pour inclure une coopération sur les technologies, véhicules et composants, offrant ainsi une alliance peu conventionnelle entre une jeune entreprise innovante et un constructeur public imposant. FAW, propriétaire des marques Anki et Bestune, a commercialisé plus de 339 000 véhicules électriques en 2024, dépassant les 294 000 de Leapmotor. Cette capacité industrielle impressionne, et FAW dispose également d'un savoir-faire technologique solide, comme en témoigne le modèle haut de gamme Anki Tiangong 05. L'alliance apporte des avantages évidents pour les deux parties. Leapmotor pourrait accéder à des plateformes plus variées, tandis que FAW bénéficierait des technologies de prolongation d'autonomie développées par Leapmotor, très prisées sur le marché chinois. L'histoire prend un tournant intéressant pour le marché européen.
avec Stellantis en charge de la distribution mondiale de Leapmotor depuis 2023, la question se pose, les véhicules FAW Hongqi pourraient-ils bientôt arriver dans les concessions du groupe européen? Bien que cela ne soit pas prévu à court terme, les synergies entre les deux géants chinois et Stellantis rendent cette possibilité plausible dans un avenir proche. Le partenariat entre Stellantis et Leapmotor est stratégique, notamment pour compenser un retard relatif dans l'électrification de sa gamme et réduire les coûts de développement des nouvelles plateformes électriques. L'avantage des coûts de production chinois permettrait à Stellantis de bénéficier de technologies éprouvées et de réaliser des économies d'échelle importantes. Le marché européen des véhicules électriques souffre encore de prix élevés, un problème que les constructeurs chinois, grâce à des coûts de production inférieurs de 20 à 25%, peuvent résoudre. En s'associant à FAW via Leapmotor, Stellantis pourrait intégrer ces économies dans sa stratégie. Plusieurs scénarios sont envisageables, notamment des modèles Leapmotor intégrant des technologies FAW, des badges engineering sur des plateformes communes, ou même le développement de nouveaux véhicules. Le modèle Hongqi Tiangong 05, avec son autonomie de 620 km et sa puissance de 435 kW, pourrait parfaitement rivaliser avec des modèles comme l'Audi e-tron, mais à un prix plus attractif. Cependant, l'arrivée de technologies ou de véhicules FAW en Europe via ce partenariat se heurte à plusieurs obstacles, notamment les droits de douane élevés sur les véhicules chinois. Stellantis, en s'associant avec Leapmotor plutôt qu'en important directement des véhicules, contourne partiellement ces barrières commerciales. Enfin, la perception des marques chinoises en Europe reste un défi. Toutefois, à mesure que des marques comme NG et BYD connaissent du succès, il devient de plus en plus probable que le marché européen s'adapte à ces nouveaux acteurs. Une collaboration entre technologies chinoises et savoir-faire européen pourrait ainsi offrir aux consommateurs européens des véhicules à la fois modernes, abordables et performants, adaptés à la transition énergétique actuelle. Voilà pour cette semaine. Merci d'avoir suivi DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve mercredi prochain à 19 h pour un nouvel épisode. À très bientôt.